Gémeaux, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence d'abord, pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être vos énergies pour le premier semestre donc de l'année 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé deux jeux. Un premier jeu qui va nous permettre peut-être d'avoir une idée très large et très générale de ce à quoi pourrait ressembler votre premier semestre, et un deuxième jeu dont je n'ai utilisé que les arcanes majeurs pour voir mois par mois, donc du mois de janvier jusqu'au mois de juin, quels pourraient être les... pardonnez-moi, tiens, je vois que j'ai du noir sur le doigt. Quelles pourraient être, pardonnez-moi, les énergies qui seraient les vôtres. Ces arcanes-là, on les reprendra, bien évidemment, lors des lectures mensuelles, et ils nous permettront d'avoir une indication, si ces lectures vous parlent, sur la tonalité, sur les expériences de vie que vous avez, l'endroit un petit peu où vous en êtes, et peut-être la couleur dominante de votre mois ou la lame de fond de votre mois. Donc, on va démarrer tout de suite avec, au cœur de votre tirage, la carte qui pourrait être la clé pour vous de ce semestre, qui est l'arcane de la mort, qui représente une véritable transformation et métamorphose. Vous avez, je tiens quand même à le préciser, vous avez deux fois le monde dans votre tirage, vous avez deux fois la justice. Il y a quelque chose probablement qui est vraiment complètement reconsidéré dans votre vie parce que vous arrivez à la fin d'un chapitre. C'est possiblement, si ça vous parle, une période charnière pour vous, une étape de vie. À partir de là, vous passez peut-être dans autre chose. C'est incroyable ces tirages des premiers semestres 2023 parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment tous et toutes en train de se libérer de plein de choses. Pour vous, c'est une énergie libératrice. C'est vraiment quelque chose qui vous permet de changer en profondeur tout ce qui ne vous sert plus à rien, tout ce qui est arrivé à son terme, à sa fin, au bout de ce qui était possible d'aller, de là où c'était possible d'aller. La mort, c'est essentiellement une carte de renaissance. Alors, en quoi elle est libératrice pour vous? C'est que c'est une transformation profonde, intime, personnelle. C'est quelque chose qu'on va pouvoir bien sûr retrouver dans tous les secteurs de votre existence, mais il y a en vous quelque chose qui profondément ne sera plus comme avant. Parce que vous êtes capable, sur ce premier semestre, de vous rendre compte de ce qui vous sert ou de ce qui ne vous sert pas, de ce qui vous est utile ou pas, et de vous rendre compte également de tout ce que vous trimballez peut-être avec vous, sur vos épaules, dans votre esprit, dans votre tête, dans vos nuits, dans vos stress, dans vos craintes, etc., qui n'a plus lieu d'être. C'est-à-dire que vous êtes capable de vous interroger, de vous questionner sur ce qui fait partie aujourd'hui de votre vie ou plus, et sur ce que vous pouvez d'ailleurs transformer pour vous permettre d'aller vers autre chose. La mort symbolise, alors au-delà du fait que ça s'appelle l'arcane de la mort, ça symbolise en réalité tout ce qui d'une façon très naturelle arrive à son terme. Vous avez deux fois le monde. Le monde, c'est à la fois ce qui vous a amené vers cette grande transformation, vers cette renaissance, cette métamorphose-là, que l'on retrouve ici au mois de février. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes probablement sur la fin d'année 2022 et sur ce tout premier semestre de l'année 2023, véritablement au cœur de cette transformation et de cette étape de vie qui pour vous est vraiment significative. Le monde représente ce qui est abouti, ce qui est réalisé, ce qui est atteint. Ça représente, c'est souvent positif, il y a des résultats avec ça. On atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Ça représente également ces moments où ce que l'on avait à explorer dans un domaine particulier ou d'une façon générale dans nos relations, dans nos activités, dans tout ça, ça représente ce moment où effectivement on est allé au bout de ce qui était possible de faire. Alors, ça ne veut pas dire que vous laissez tomber ni vos responsabilités, ni vos activités, etc. Ça veut simplement dire que vous avez en vous ce potentiel, cette capacité à vous rendre compte de ce qui est terminé, de ce qui ne pourra pas aller plus loin que là où c'est, et surtout cette capacité et cette
et cette potentialité à ouvrir quelque chose de nouveau. Après le monde, on repart dans une nouvelle boucle. On est plein d'une énergie nouvelle, on va en parler, mais il y a une énergie nouvelle. Vous avez un as ici dans ce qui vient vous aider, donc c'est vraiment une idée de nouveau et de renouveau. Ce que j'aime dans la mort, c'est que ce n'est pas simplement une fin, c'est une véritable métamorphose. Ce qui a été est utile parce que ça permet ce qui va devenir ou ce qui va pouvoir être. C'est en ça que c'est libérateur. Alors parfois, effectivement, ça nécessite de se rendre compte que certaines choses auxquelles on tenait, hein, parce que ce sont des souvenirs parfois, parce que ce sont des gens que l'on aime, ça nécessite effectivement de se rendre compte que oui, mais en fait, non, finalement, ça ne vous apporte plus rien et vous-même, vous n'avez plus rien à offrir à cette personne, à cette situation, à ce travail, à ce projet, à cette idée, à cette émotion. Vous comprenez l'idée. Mais c'est d'une façon générale extrêmement positif. 2 fois le monde, ce sont des cartes d'aboutissement, de réussite. Ce ne sont pas forcément des énergies simples, mais ce sont des énergies qui vont vous permettre de vous renouveler dans quelque chose. Ce qui vient vous aider, justement, c'est l'as de coupe. Comme tous les as, on est dans la nouveauté, dans le renouveau. C'est une opportunité à saisir. C'est quelque chose qui vous est offert. On vous offre une coupe pleine d'amour, de vibrations, d'émotions. Prenez-la, buvez-la. C'est une guérison émotionnelle, l'as de coupe. Ça correspond véritablement à ça. Ça peut, pour certains et certaines d'entre vous, être une nouvelle rencontre. Ça peut être une nouvelle émotion dans un nouveau projet. Ça peut être une nouvelle idée. C'est une quête, c'est une recherche d'une stabilité émotionnelle pour tout le monde, d'une façon ou d'une autre. C'est la capacité aussi chez vous de prendre le risque, parce que vous êtes peut-être sur un moment où vous êtes capable à la fois de vous exprimer, les coupes, pardonnez-moi, permettent les émotions, mais peut-être d'exprimer vos émotions, c'est possible, d'exprimer ce que vous voulez, c'est possible, d'exprimer que vous vous rendez compte que tout ce qui s'est terminé se transforme en une forme d'abondance, c'est possible. Ça peut être une nouvelle amitié, un nouvel amour, une nouvelle idée. Ça peut être l'idée de pardonner, de se pardonner, de stopper les colères, de stopper voilà, de redémarrer à zéro quelque part, d'un point de vue émotionnel. C'est une carte dynamique, l'as de coupe, en ce sens que vous êtes impliqué dans cette quête, vous êtes impliqué dans ce mouvement de guérison. Vous êtes impliqué. Ce n'est pas quelque chose qui vous tombe. Là, on voit sur la carte que c'est comme si la vie vous offrait cette coupe. Mais vous n'êtes pas inactif parce qu'il faut aller la prendre pour la boire. C'est une émotion, c'est l'amour vraiment au sens très large. L'amour pour ce que l'on est, pour ce que l'on fait, pour les relations dans lesquelles on est engagé. C'est l'amour pour nos lectures, pour les animaux dont on s'occupe, pour la maison. C'est au sens très large. Et c'est quelque chose qui vous submerge un petit peu. Et dans la mesure où ça vous submerge un petit peu, c'est forcément quelque chose qui vous permet d'exprimer aussi. Ça ne reste pas à l'intérieur. C'est dynamique. Et ça, c'est ce qui vient vous aider. Ce que vous voulez, vous avez le cavalier de bâton. Alors, le monde et le cavalier de bâton sont quand même des cartes qui peuvent être associées à un mouvement géographique. Un déménagement, un déplacement, un voyage, un lien avec l'étranger. C'est possible que vous ayez besoin de changer d'endroit, que vous ayez besoin ou envie, pas forcément que besoin, ça peut être aussi une envie pour vous de changer de décor, de vous déployer à l'étranger, de vous mettre en contact avec l'étranger. Si c'est une rencontre, ça peut être aussi une rencontre de quelqu'un qui vient de l'étranger par rapport à votre lieu de vie. Vous comprenez l'idée. Le cavalier de bâton, dans ce que vous désirez le plus, nous parle de toute cette dynamique, de toute cette motivation, de cette concentration, de cette envie, de cette vitalité que vous pouvez avoir en vous et que vous allez mettre pour pouvoir faire évoluer les choses.
C'est un bâton de dynamite, ce cavalier. Il est dans l'action, il est dans le mouvement, dans la rapidité. Il fonce, vraiment. Le cheval est au galop. Il y a, dans ce que vous voulez, je pense que vous avez envie de mettre un coup d'accélérateur à quelque chose. Vous avez envie d'être dans l'action, vous avez envie d'être au cœur de vos désirs, au cœur de vos envies, au cœur de ce qui fait de la pulsion, de l'enthousiasme, de la passion. Si vous avez des choses à transformer parce que vous arrivez au bout et que quelque chose de nouveau arrive dans votre existence, c'est sacrément stimulant pour vous. C'est passionnant pour vous. Et ce que vous voulez, c'est ça. C'est vous lancer dans ce qui est intéressant, vous lancer dans ce qui amène toute cette vitalité. Ce vers quoi vous pourriez aller avec tout ça, c'est la justice qu'on va retrouver ici aussi, on va en reparler. La justice qui nous parle de l'équilibre que ça rétablit dans votre vie. Vous êtes sur un semestre de guérison émotionnelle. Placez-le comme vous voulez dans votre existence. Même si vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui est dans le sentiment, le ressenti ou qui va exprimer. Placez-le où vous voulez. La guérison émotionnelle, ça appartient à tout le monde, à tous les hommes, à toutes les femmes. Ça ramène une idée d'équilibre, une idée de justice, de vérité. La justice peut représenter forcément plein de choses. Elle peut représenter un engagement vraiment officiel que vous prenez. Elle peut représenter une sanction qui peut être posée par une administration compétente dans un domaine ou dans un autre. Ça peut être un tribunal, mais ça peut être une administration tout autre. La justice peut nous parler de l'officialisation d'une situation, quelle que soit la chose qu'elle puisse représenter. La justice va nous parler de cet équilibre que vous retrouvez ou que vous ramenez dans votre existence. Si on prend cette ligne-là, on a la fin d'une période longue peut-être de votre vie, la transformation de cette période qui vous libère pour ramener quelque chose de beaucoup plus équilibré par rapport à la personne que vous êtes en ce début d'année, en ce premier semestre. Allez, on va voir mois par mois comment ça pourrait éventuellement se décliner pour vous. Au mois de janvier, le magicien. Le magicien nous parle de la confiance en vous parce que vous vous rendez peut-être compte de tout ce que vous êtes capable de faire, de tout ce que vous êtes capable de réaliser, même si vous estimez, à juste titre peut-être, ou pas, que ce qui est à votre disposition pour réaliser les choses n'est peut-être pas suffisant. Le magicien, c'est le grand créateur, quelque part, du tarot. Il y a une énergie ingénieuse, audacieuse, téméraire. On ose prendre les risques, on ose faire les choses. En se disant, tant pis, on verra bien. Mais en réalité, cette audace-là, ça amène quelque chose d'un peu génial, finalement. Et c'est cette énergie-là qui vous porte au mois de janvier. C'est-à-dire que sur cette transformation, vous avez l'audace, vous avez le culot, vous osez quelque chose, quoi que ce soit. Et peut-être d'une façon très générale, on verra ça. Très belle énergie, le magicien. Au mois de février, on retrouve la carte du monde. Comme je vous disais, elles sont très belles ces cartes, mais qu'est-ce qu'elles sont pénibles à attraper. Comme je vous disais, le monde, c'est la finalité, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un chapitre, c'est l'aboutissement. Alors, je ne pense pas que ce soit exclusivement en février, parce que vous l'avez ici dans ce qui vous a mené vers ce semestre. Mais je pense par contre que février est peut-être un mois qui vous permet d'avoir pleinement conscience de tout ce que vous avez réalisé, de tout ce qui est en train de se terminer peut-être, mais surtout d'aboutir. Il y a peut-être une plus grande concentration d'événements, de situations, de choses dans vos relations qui vous permettent de vous rendre compte que vous arrivez au bout peut-être de ce que vous vouliez atteindre d'ailleurs. Et c'est peut-être février qui vous permet de dire, ça y est, je peux rentrer dans quelque chose de nouveau à partir de maintenant. Mars, vous avez l'empereur, vous prenez les choses sérieusement en main. L'empereur est une énergie de structuration, d'organisation, déterminée, forte, puissante. C'est quelqu'un qui n'est pas là pour rigoler. D'ailleurs, c'est pas un de ses défauts, mais ça peut être une attention aussi, une vigilance qui peut vous être suggérée de porter sur la rigidité. Il est un peu trop rigide, l'empereur. Mais en attendant,
c'est parce qu'il a cette rigueur, c'est parce qu'il a cette détermination, cette volonté-là, que c'est un bâtisseur. C'est un maître d'œuvre. Il construit un empire. C'est pas rien de construire un empire. C'est pas rien. Parce que ça n'est pas uniquement pour lui, c'est aussi pour les gens qu'il aime, c'est aussi pour sa famille, pour ses amis. C'est un empereur, donc il gouverne d'autres personnes. Mars, pour vous, est un mois où vous vous organisez, où vous structurez les choses, où vous êtes peut-être très concentré parce que vous êtes en train de bâtir cette nouvelle page, de bâtir ce qui va vous permettre de rentrer vraiment dans le vif du sujet, dans ce qui peut être vraiment très enthousiasmant pour vous. Mais je pense que vous avez besoin que ce soit bien sur des rails, bien cadré, bien planifié. Donc, vous prenez les choses en main et d'une main un petit peu ferme. Au mois d'avril, vous avez la justice. Donc, vous arrivez à équilibrer. Vous êtes pris en début d'année, là, avec des énergies très audacieuses, courageuses, volontaires, vraiment un peu géniales. Et puis, tout d'un coup, vous êtes rattrapé par des situations qui arrivent à leur terme. Donc, vous avez besoin de planifier, de vous organiser en fonction. Ça vous permet de retrouver un équilibre. Vous créez cet équilibre. Et puis, c'est aussi une recherche de vérité, la justice. On a besoin de savoir où on en est, on a besoin de savoir où les autres en sont, on a besoin de savoir où on en est dans son travail, dans ses relations, etc. Vous êtes à la recherche de cette vérité-là, parce qu'elle vous procure un équilibre. Les énergies de transformation de la mort, ce sont des énergies puissantes, hein. Même si on ne met pas tout par terre, hein, ce n'est pas la question, mais ce sont des énergies intérieures qui sont puissantes. Elles sont libératrices. Au mois de mai, vous avez le pendu. Le pendu qui nous explique que le mois de mai peut être un temps un peu... Alors, pas à l'arrêt. Le pendu, on l'évoque souvent comme une situation qui peut sembler bloquée, qui peut sembler suspendue. Pour moi, c'est une autre forme d'évolution aux situations. C'est-à-dire que dans l'action, peut-être que vous ne pouvez pas être très efficace ou collaborer, ou que vous ne pouvez pas acter les choses. C'est possible. Par contre, cette carte-là permet d'avoir un regard différent sur les situations dans lesquelles on est, et ça permet d'ailleurs d'évoluer et d'ouvrir autre chose. Parce qu'on ne peut pas forcément faire ce que l'on aurait a priori fait, comme ça, instinctivement. Donc le pendu nous explique que le mois de mai, pour vous, peut être un mois où l'évolution ne sera pas sur l'action, mais sera beaucoup plus en introspection et sera peut-être davantage mentale, finalement. On verra. On verra quelles sont les cartes qui vont accompagner ce pendu. Pour moi, c'est vraiment, là aussi, une carte de progression et d'évolution. Sauf que, dans l'image, tout paraît figé. Et ça ne l'est pas. Et enfin, le mois de juin, vous avez les amoureux. Les amoureux, alors ça peut représenter plein de choses. Pour certains, pourquoi pas avec la justice ici, ça peut représenter l'officialisation d'une situation amoureuse. Un mariage, un divorce, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Ça peut être la dualité qui est représentée ici, ça peut être l'hésitation qui est représentée. Ça peut être également l'idée que dans la mesure où vous êtes sur des énergies vraiment de transformation qui vous ramènent à un équilibre, qui vous ramènent à quelque chose, ça vous ramène aussi à un équilibre dans vos émotions, dans vos rêves, dans vos fantasmes, dans vos désirs. Ça vous ramène un équilibre dans tout ce qui vous embarque d'un point de vue, on va dire, émotionnel, que ce soit dans le cadre d'une relation, que ce soit dans le cadre d'une activité que vous pratiquez, que ce soit dans le cadre d'un quotidien, dans votre façon de l'organiser, de le vivre et peut-être de le partager. Les amoureux, c'est une carte qui nous parle de cette osmose que l'on peut avoir avec une personne, avec un fait, avec une situation, avec une passion, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui nous fait grandir. Alors, elle peut amener également cette notion de dualité et d'hésitation, mais là, c'est difficile d'en parler. On verra bien évidemment au mois de juin quelles sont
les enjeux de cet arcane et de ces énergies. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a apporté au moins des pistes de réflexion. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous remercie pour tous ceux qui mettront un j'aime ou un commentaire ou qui s'abonneront à la chaîne. Merci pour tout ça. Vos interactions, vous le savez, sont importantes pour les créateurs de contenu sur cette plateforme de YouTube. Donc, merci pour tout ça. Je vous retrouverai bientôt. Pour ceux qui regardent cette vidéo en fin d'année, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et d'une façon générale, à tout le monde, je vous souhaite un bon moment là où vous êtes, comme vous êtes, avec qui vous êtes. Prenez soin de vous. À bientôt.